Allez, on continue dans une thématique santé. Le 22 juin dernier, c'était la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Docteur Benjamin Zuber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin réanimateur et vous êtes coordinateur surtout du don d'organes et prélèvement de tissus au centre hospitalier de Versailles. On va commencer par un chiffre du jour, 40 000. C'est plus de 40 000 personnes en France vivent grâce à un don d'organes. Alors moi, quand je vois 40 000, je me dis tout va bien. Effectivement, 40 000, c'est remarquable, c'est un nombre très important. Je donnerai deux autres chiffres. 5 000, on a pour la première fois franchi la barre des 5 000 greffes d'organes en 2012. Donc c'est bien, c'est aussi un chiffre important, une activité qui croît année après année. Mais ce chiffre de 5 000 a confronté aux 10 000 patients qui restent inscrits en liste de greffe à la fin de l'année, c'est-à-dire que sur une année civile, plus de 15 000 patients sont inscrits sur liste de greffe et seulement un tiers vont pouvoir bénéficier de cette greffe. Donc ça veut dire qu'en France, on peut dire qu'on est dans une situation dite de pénurie? Il existe clairement en France une pénurie d'organes. Chaque année, il y a des patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une greffe d'organes alors même qu'ils ont un organe qui ne fonctionne plus. Dans le cas du rein, ils vont pouvoir avoir des dialyses plusieurs fois par semaine, mais c'est très contraignant, très fatigant. Et dans d'autres organes défaillants, le cœur, le poumon, le foie notamment, il n'existe malheureusement pas de système de suppléance durable et pour lequel donc le risque est clairement le risque vital est engagé. Alors, et pour quelle raison? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de donneurs en France? Ça veut dire que les Français sont en bonne santé et qu'ils vivent plus vieux que peut-être leurs collègues européens? Il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le don d'organes concerne, dans la très très grande majorité des cas, des patients qui décèdent de mort, dites de mort encéphalique. Donc de mort cérébrale. De mort cérébrale. Le cerveau est mort, mais le cerveau est mort suite à un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme, mais donc il n'y a plus de signe de vie cérébrale. Et ce n'est que grâce à la réanimation, aux techniques dont on dispose en réanimation, qu'on peut réussir à maintenir une perfusion, une viabilité des organes. Et donc ça ne représente que moins d'1% des décès qui surviennent à l'hôpital, donc c'est une mort qui est rare. Et puis en France, on est en plus confronté à un taux de refus des proches qui est globalement plus élevé que ce qu'on peut... Il est de 35% en France. Il est de 35%. Comment vous l'expliquez ce taux de refus? Parce qu'il y a une mauvaise communication? Mauvaise communication, l'agence de biomédecine, avec ses campagnes de sensibilisation, justement, on essaye de sensibiliser pour que les Français se positionnent. Je crois que s'il y a une attitude à retenir et un point important à retenir, c'est se positionner de son vivant sur ce qu'on souhaiterait faire si on était malheureusement victime d'un accident et qu'on décédait de mort encéphalique, parce que quand les sondages d'opinion montrent que 75% des Français sont pour le don d'organes concernant leur personne. Donc ça ne fait que 25%. Alors, ça veut dire que 75% sont d'accord, ils ne le disent pas. Et une grande majorité ne le disent pas. Voilà, au moment où malheureusement le décès en mort cérébrale arrive, c'est toujours effectivement extrêmement compliqué pour la famille de choisir. Et à ce moment-là, quand on ne sait pas, quand on n'en a pas parlé en famille, eh bien, on préfère dire non peut-être. Alors ce n'est pas effectivement la famille qui choisit. Effectivement, la loi française, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la loi dite du consentement présumé. C'est que si on ne s'est pas exprimé clairement contre le don d'organes de son vivant, en pratique on se fait inscrire sur ce qu'on appelle le registre national des refus, on considère que vous êtes présumé consentant. Ça c'est ce que dit la loi, mais dans la réalité, si vous arrivez devant une famille dont le sujet n'a pas été abordé avant, c'est peut-être compliqué. Notre rôle de médecin réanimateur et les coordinateurs, les infirmiers coordinateurs, sont d'interroger les proches pour interroger le patient, s'est-il positionné de son vivant? Premier élément, si oui, la réponse est très simple, oui ou non. Et s'il ne s'est pas positionné de son vivant, ce qui malheureusement arrive dans la majorité des cas, on essaye de savoir en interrogeant les proches ce qu'il aurait souhaité. Mais là, on comprend bien que dans la brutalité de l'annonce du décès, c'est pas toujours évident. Et les familles ont ce choix in fine à faire. Et ce serait beaucoup plus simple si tous les Français pouvaient se positionner de leur vivant et exprimer clairement je suis pour ou je suis contre, mais que si un jour ça survient, les proches n'aient pas à prendre de décision. Vous nous expliquerez dans quelques instants l'importance, rappeler l'importance du don d'organes. En tout cas, seriez-vous prêt à donner vos organes pour un don? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin. On écoute vos réponses. Oui, parce que je trouve que c'est nécessaire, on en a besoin, et j'ai une carte sur moi qui dit que je donne mes organes. Moi en tout cas, si jamais je devais être amenée à être en mort cérébrale, c'est sûr que je donnerais mes organes parce qu'autant sauver quelqu'un, ce qui me paraît logique. Après, si jamais c'est un membre de ma famille, je devrais donner un rein ou un morceau de foie ou quoi, oui, je le ferais sans hésiter, quoi. Oui, pourquoi pas. Je pense que il en faut, et puis si nos organes sont en bonne santé, pourquoi ne pas les donner?
Bah oui, je suis prêt à donner mes organes parce que ça peut sauver une vie et tout le monde en a besoin. Oui, j'ai déjà les papiers sur moi pour faire les dons d'organes, mais maintenant je suis un petit peu âgée, je pense que ça ne sert plus à grand chose. Mais enfin, oui, il n'y a pas de problème. Quand il serait mort, pas du vivant, parce qu'il ne m'en restera plus après. Il y a plein de questions dans ce micro-trottoir. À la fois, alors je rebondis sur cette dame qui dit je suis trop âgée, donc c'est trop tard. Bah non, il y a quand même un âge aussi. Il y a un âge, aujourd'hui on considère pour certains organes, il n'y a pas d'âge limite. Alors, en pratique, de fait, on ne prélève pas au-delà d'un certain âge, mais on a déjà prélevé des patients de plus de 80 ans au niveau du foie ou du rein. Donc, il n'y a pas de limitation à avoir pour se positionner. Alors, la plupart des gens, pas tous les gens, on dit d'ailleurs qu'ils sont d'accord. Donc, ça confirme bien les 75% de Français qui sont favorables. Il y a cette dame qui dit, moi, de mon vivant, j'accepterais aussi de donner un organe. Parce que là, on a parlé des organes qui sont donnés post-mortem. Absolument. C'est-à-dire le décès. Mort cérébrale. C'est la très grande majorité des cas. Et dans deux autres types de greffes qui sont la greffe essentiellement de rein et un tout petit peu en foie, mais c'est beaucoup plus anecdotique, il y a possibilité de faire don de son vivant à un proche d'un de ses reins si son proche souffre d'une maladie rénale à un stade terminal. Je vais vous poser une question toute simple, mais quel est l'intérêt du don d'organes? Vous allez me dire, ça sert à sauver des vies. Oui. Tout simplement. Ça sert effectivement à sauver des vies. Vous l'avez dit, il faut absolument en parler dans les familles. Est-ce que malgré tout, quand une personne a dit dans sa famille, oui, je veux bien donner mes organes quand je serai en état de mort cérébrale, est-ce que malgré tout, la famille peut s'opposer au don d'organes? C'est compliqué, parce que vous dites la loi de bioéthique de 2004, elle dit... Elle peut s'opposer, c'est excessivement rare, parce que la famille se porte garant de la volonté du défunt et d'une façon générale, c'est vrai qu'il y a quand même un respect des volontés du défunt. Même quand les proches sont parfois opposés, quand ils rapportent une expression très claire du vivant du patient pour le don d'organes, ils vont dans le sens des dernières volontés de leur proche. Est-ce que tout peut être prélevé ? Alors tout peut être prélevé. Non, tout ne peut pas être prélevé. On sait aujourd'hui greffer 6 organes dits solides, le cœur, le poumon, le foie, les reins, le pancréas, les intestins. Et puis on sait également aujourd'hui greffer des tissus, la cornée, les os, la peau, les valves cardiaques, des vaisseaux. Et donc on peut aujourd'hui effectivement prélever beaucoup, pas la totalité, mais beaucoup d'organes et de tissus. Je reviens sur la cornée parce que c'est souvent... Voilà, ce qui fait objet d'un certain tabou. La cornée, c'est pas les yeux. Alors justement, il y a souvent une confusion un petit peu dans l'imaginaire commun. Les cornées, on enlève en fait la lentille transparente qui est juste à la surface de l'œil et qui est remplacée après par une grosse lentille de contact, et donc on ne touche pas à l'intégrité du globe oculaire, donc les yeux restent bien évidemment en place et qu'il n'y a pas d'atteinte au globe oculaire. On ne touche vraiment que sur la lentille transparente qu'on appelle la cornée. C'est important de le préciser. Absolument. Parce que les gens pensent aussi qu'on leur retire les yeux. Le don d'organes est un don gratuit. C'est totalement gratuit, c'est anonyme, gratuit. Ouais, tout à fait. D'accord. Et on l'a entendu aussi dans le micro-trottoir, une personne a dit, moi j'ai ma carte de donneur, donc on peut peut-être préciser qu'il est possible de... La carte de donneur, c'est une carte qui permet de se positionner de son vivant. Ça n'est pas une pièce légale, ça ne fait pas office de pièce légale, ça n'empêche pas qu'il faut se positionner auprès de ses proches, mais effectivement on a possibilité auprès de l'agent de la biomédecine de disposer de ces cartes de donneurs où on note sur ces cartes, je me suis positionné auprès d'eux et on met les proches auprès desquels on s'est positionné. Et un dernier mot, Dr Zuber, quand vous accompagnez ces familles, quand vous leur annoncez une mort cérébrale, ce qui est effectivement très compliqué, et il faut quand même aller vite pour prélever les organes, quels sont les premiers mots que vous utilisez ? Les premiers mots qu'on utilise, c'est d'abord bien faire comprendre en premier temps que le proche est décédé, parce que c'est des morts, comme je disais, qui sont particulières. Le patient a encore un corps chaud et un cœur battant, parce que la ventilation permet de maintenir encore une activité cardiaque. Donc c'est d'abord, dans un premier temps, s'assurer que les proches aient compris la réalité et l'irréversibilité du décès. Et dans un second temps, seulement, on aborde la recherche de non-opposition vis-à-vis du don d'organes du patient défunt. Mais ça se fait toujours en deux temps, et d'abord, bien évidemment, s'assurer que la famille défunte, la famille endeuillée, ait bien compris et assimilé la réalité du décès. Merci en tout cas, Dr Benjamin Zuber, pour vos explications sur le don d'organes. Avant de se quitter, voilà, on va regarder un spot qui a été diffusé à l'occasion de la campagne de sensibilisation, et puis tout de suite après, on retrouvera sans transition Anthony Reich pour le 7-8 Sport. Mais donc tout d'abord, cette campagne de sensibilisation autour du don d'organes.
Je suis avec vous ce soir car j'ai une chose à vous dire. Une chose toute simple, mais une chose importante. Je voudrais vous demander de dire à vos proches si vous souhaitez ou non donner vos organes. Et je voudrais vous demander de leur dire maintenant. Non. Non? Non. Non? Bah pourtant maintenant c'est le bon moment. Maintenant c'est le bon moment parce que vous êtes là. Tranquillement installé dans votre canapé avec votre femme. Votre mari, votre frère, Votre sœur, vos grands-parents ou vos enfants. Bref, vous êtes en famille quoi. Maintenant, c'est le bon moment parce que s'ils ne sont pas à côté de vous. votre téléphone n'est pas loin. Donc vous pouvez les appeler. Ou alors leur envoyer un message. Maintenant, c'est le bon moment parce qu'une carte de donneur, ça ne suffit pas. Parce que trop de familles ne connaissent pas le choix de leurs proches. Et parce que c'est justement à la famille de faire part du choix du défunt au médecin. Et quand on ne sait pas dans ces moments-là, c'est extrêmement dur de décider pour l'autre. Mais surtout, maintenant, c'est le bon moment parce que nous pouvons régler cette question une bonne fois pour toutes. En le disant tous à nos proches. Parce que ça prend pas plus de 10 secondes. Parce que vous êtes au moins 20 millions à nous écouter. Ouais, 20 millions. Parce que ça serait beau si 20 millions de personnes le faisaient en même temps. Et surtout parce que je vais le faire avec vous. Maintenant. 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 J'appelle un proche. Ouais, Ben? Allô papa? Oui, maman. C'est mon frère. Je t'appelle pour une chose très importante. Je t'appelais juste pour te dire, je suis OK pour donner mes organes. S'il m'arrive quelque chose... Non, 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 pleure pas. Pourquoi tu pleures, maman? Je vais très bien. Non, mais c'est pas pour déconner, c'est pas... Non. Et si jamais il m'arrive quelque chose... Je veux que tu saches que je suis d'accord. Comment ça, à qui? Non chérie, les cheveux c'est pas un organe. Oui, tous. N'importe lequel. Mais non, mais me passe pas maman. Je te le dis à toi et tu lui diras, voilà, simplement parce que... Mais les gens se servent. C'est une sorte de buffet de moi-même, tu vois. Non, si je suis morte, je pourrais pas répondre chérie. Oui, même celui-là, maman. Pour que tu le dises si jamais il m'arrive un truc, c'est tout. La mort empêche la téléphonie. Non, celui-là, non, je le garde. Dire à mon père que je veux donner mes organes. Et fais pareil. Appelle un proche. Oui, je t'aime. Voilà. 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 Vous voyez, ça peut être simple. Nous, c'est fait. Et vous? Don d'organes, il suffit de le dire, maintenant.